Salut la famille. Reine Kel de retour en apparition, vu que son frère est entré en Angleterre, elle nous dit comme quoi maintenant elle peut parler. Et en même temps, elle indexe le journaliste. Elle dit comme quoi tout ça c'était une histoire montée, vu qu'on accusait son frère d'inceste. Et elle dit comme quoi tout ça c'était une histoire montée par un journaliste. Elle règle ses comptes avec Général Valsero, l'étoile caribéenne et Lolo Fodja. Elle dit comme quoi toutes ces personnes-là qui lui demandaient de sortir, oui, pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à voir la vérité. Ils demandent pour tout ça parce qu'apparemment, comme elle a pour habitude de décrypter leurs vidéos, aujourd'hui, quand pour elle arrive, on lui dit carrément que, mais toi qui as pour habitude de décrypter les vidéos des autres, pourquoi tu ne sors pas? Elle nous dit comme quoi non. Si elle ne sortait pas depuis, c'est parce que elle était belle. Il fallait qu'elle gère d'abord sa grossesse et qu'il fallait à tout prix qu'elle-même aussi, elle cherche à voir la vérité sur cette affaire, que la mère même de la fille qu'on parlait là, elle-même ne s'est jamais présentée au CED, que c'est par rapport à ça qu'elle-même, elle ne pouvait pas venir faire les apparitions. Maintenant, elle va sauf que parler, elle va déballer tout. Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'elle dit qu'elle remercie Fleur de Lys, qu'elle reconnaît maintenant la grandeur de Fleur de Lys, que oui, qu'elle reconnaît que sur la toile, elle a toujours lynché Fleur, elle a toujours parlé mal de Fleur. Aujourd'hui, elle demande pardon à Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que quand son affaire est arrivée concernant son frère, beaucoup de blogueurs et des blogueuses se sont levés, sauf Fleur qui n'a pas mis sa bouche à l'intérieur. Pour ça, elle reconnaît sa grandeur et elle lui dit grandement merci. Et aujourd'hui, elle comprend que non, dans le blog, c'est elle la meilleure. J'ai dit, Adama, en tout cas, on écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. Est-ce que cet enfant, c'est l'enfant de mon frère? Ce n'est jamais son enfant. Avec les preuves à l'appui, j'arrive. J'arrive, je dis, je reviens sur ça. Ce n'est pas son enfant. Et la fille le sait. Est-ce qu'on a convoqué le gars au CED? Oui. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il s'est présenté au CED? Oui, il s'est présenté au CED. Avec ses avocats, ce qui est normal. Est-ce que la conseillère s'est présentée au CED? Non. La fille au téléphone pour lui dire, le conseiller est là. Viens, il y a confrontation. Amène, avec n'importe qui, amène ta fille. Il y a confrontation, nous sommes dessus. Est-ce qu'on a téléphoné la fille? Oui, elle a été téléphonée. Est-ce qu'elle est venue? Non, elle n'est pas venue. Elle a fui. Pourquoi? Je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Écoutez-moi très bien. Je reviens. Il n'y a jamais de viol. Elle a été, on a appelé à plusieurs reprises parce que moi j'aime la vérité. Vous avez compris? Son visa était prêt depuis. Mais on a dit qu'il va rester au Cameroun jusqu'à la fin soit finie. C'est comme ça chez nous. Nous sommes arrivés dans la... Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Je dis que même si je vais laisser ma tête pour la faire cela. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme lui qui sont dans la même situation au Cameroun actuellement. Il y a beaucoup de jeunes comme lui là. Comprends? On te prend. Oui, parce que même mon frère m'a régné. À cause de ce monsieur-là. Il m'a régné. Il appelait ce monsieur papa. Il appelait la femme de ce maman. Et pourtant sa mère, c'était comme ça. On s'est dit que c'était comme si elle avait été charmée de la relation de mon frère et de son soi-disant patron. Ma mère avait le nom de ce monsieur dans sa bouche en disant qu'est-ce que ce monsieur a fait à mon enfant. Et nous, je priais, c'était tous les jours. On savait que ça allait classer, que ça allait péter un jour. Mais on a prié que Seigneur, que le jour ça claque, que le jour ça pète, que ça n'importe pas parce que malgré tout, c'est notre frère. Tant diabolique. Papa, sorry, c'est que la fesse me chauffe le cœur. Mais je vais, parce que pour le moment là, je suis en train de prendre. J'ai les voix, je dis j'aime les voix de la femme de ce monsieur. Vous allez comprendre comment beaucoup d'influenceurs sont dans le début de faire. Même au Macabo, elle a raconté des histoires. Sauf que ma grossesse avant tout, je vais bien 1 an, 2 mois aujourd'hui, je prends le temps. Et pendant que j'ai plein d'action, oui, pour enlever mon frère dans les mains de ses sources, 2 fois, 4 fois, qui est derrière ce monsieur-là. Il n'a pas écouté. Pour ceux qui sont intelligents, quand je vais décrypter le direct là, vous allez comprendre à l'intérieur, il y a eu refus. Ça veut dire que le jeune garçon a refusé. Aujourd'hui, je vais dire rip à chalet. Je vais dire rip à chalet. Parce que mes amis, tout ce que Dieu fait est bon. Hey, Seigneur, je suis même fier que cette affaire est apparue. Parce que ça a pu détacher ce garçon des griffes de ce monsieur. L'histoire, vous êtes dans l'émotion. Est-ce que vous avez demandé après cet acte, mais l'histoire est où? Quand le gars dit qu'il s'est présenté au CED, pourquoi? Parce que, attendez, il y a toute une histoire. J'ai vu les grands blogueurs, les grands, il y a un rappeur là qui n'a jamais chanté, à part le jour, il est passé dans la salle, il n'a jamais chanté quelque chose d'autre. J'ai vu la mère de la fille, écoutez bien, dans cette histoire, ça veut dire que j'étais visé. Parce que la mère de la fille là, la grande soeur de la fille, mes amis, c'était mes amis. C'était mes amis. Quand je vais à Yaoundé, à l'époque, je vais parce que j'allais faire le bac au Tchad. Je loue en face de ces filles. Mon petit vient à Yaoundé me suit parce qu'il venait de savoir moi c'est où il tombe. Il a dit que c'est où il rencontre ces filles-là. Donc il y a des histoires que vous ne comprenez pas. Et je vais revenir sur ça. Il vient m'embêter, il va travailler. Et dans la vie, c'est pour vous dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a souvent certains malheurs qui vous arrivent. C'est parce que Dieu veut vous détacher de certaines personnes. Donc je vais faire un décryptage, n'est-ce pas, où chacun va tirer sa responsabilité. Chacun va tirer sa responsabilité. Mais où je vais m'attaquer là. Je vais m'attaquer à la source. Parce que beaucoup de jeunes qui meurent actuellement au Cameroun là, ce sont des gens comme ce monsieur-là. Je ne vais pas prendre son nom, parce que vous connaissez pourquoi. Mais ceux qui ont suivi l'affaire savent de qui je parle. Il y a un stade de Bikoussela. Ma chérie, tu as un bar, non? Elle dit que dis-moi, quelle est la dernière fois où tu as chassé un enfant mineur qui est venu dans ton bar avec un vieillard? Tu as chassé un enfant mineur dans ton bar qui est venu dans ton bar avec un vieillard? Non. Parce que je connais ton bar. Je connais les petites filles qui viennent là-bas boire. Avec les années qu'avec les mineurs. Vous me parlez de quoi? Vous regardez les hommes. Quand tu veux petite fille de 15 ans qui est derrière en train de la sceller. Vous savez pas ça? On va faire la discrimination. La fille, comme il y a une fille en Suisse là, la fille qui fait des trucs avec la canne, on ne sait pas à quoi c'est, on ne sait pas à quoi ça vient là comme, je ne sais pas, les gens qui sont entrés dans des choses bizarres et qui veulent tirer nos enfants dans des choses bizarres. Et remarquez bien, je vais vous dire, tous les influenceurs qui ont pris cette histoire, ce sont des gens qui étaient proches à son patron. Et je le dis, mais attendez, je vais sortir sur l'affaire là. Je dis que je vous attends, je vous attends, je vous allez tout pour le moment, j'attends. Mais c'est que vous allez sortir et je vais vous prendre. Je ne suis pas une lâche, je ne suis pas lâche dans ma vie. Maman, moi là, je suis la fille de Lolo là. Une fille comme ça, une fille qui n'a pas de direction dans sa vie.
Une femme qui est sale. Tous ces lolos quoi là. Une femme, madame, je vous avais dit non, que la fille a raté sa vie. En tant que coach là, comment elle est en train de gérer sa séparation? C'est comme ça qu'une coach gère une séparation. C'est comme ça qu'une coach là gère une séparation. Elle allait coacher les enfants de qui? Je vous avais dit non. Vous voyez, elle se pavane partout, dans les airs, elle se pavane comme une villageoise. On l'envoie avec des choses, des saloperies comme ça, nonsense. On l'envoie, elle est là partout, comme ça, elle ne sert à rien, elle est là comme ça, comme un oiseau de mauvaise aiguille. Donc, toi là, je vais sortir sur toi. Toutes vos vidéos là, j'ai toutes vos vidéos. Et je vais vous défoncer ça à vos gens là qui ont les problèmes de sang, mais à vos gens là qui n'ont pas de direction. Ma vie a un sens. Ma vie, c'est-à-dire que je suis une vie, et je dis ma vie, je donne un sens à ma vie tous les jours. Je dis que je n'attends pas, je vais commencer aujourd'hui. J'ai mon cœur chauffe. On m'a dit qu'attends, j'ai dit que je n'attends pas. Voilà. Donc ici, je vais dire merci à Fleur de Lille. C'est pas pour les vues, hein. J'ai dit aujourd'hui, Fleur de Lille, je ne vais plus jamais parler de toi. Hé, ma chérie, j'ai vu ta grandeur. Moi, j'ai vu ta grandeur. Mes amis, quand cette histoire est sortie, quand tout le monde parlait de ça, j'ai vu le direct de cette dame. Et j'ai compris en fait, ça dit que c'est une dame, quand elle fait une sortie, ça dit que je m'étais trompé sur elle. Vous avez compris? Je dis que j'ai compris en fait. Ça dit qu'elle ne s'est pas prononcée, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'avait pas tous les éléments. Vous comprenez? Elle ne s'est pas prononcée parce qu'elle n'était pas du clan. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que, non, ça veut dire que, Fleur de Lille, tu as tout mon respect, ma mère. Le jour, on appelle ça quoi, Yacoub? Parce que j'ai merdé. Et je te demande pardon. Parce que j'ai dit, j'ai vu ta grandeur. Alors de l'eau, quand c'est sorti, elle est sortie comme le rat. C'est des fous là. Mais toi, tu as dit que tu n'étais pas comporté comme ça. Donc aujourd'hui, là, selon moi, tu es la meilleure des blogueuses camerounaises. Il n'y a pas de ça. Ceux qui veulent suivre le côté ça, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Donc j'ai dit que je vais revenir. Et je le dis et je persiste. Cet enfant n'est jamais l'enfant de mon frère avec preuve d'appui. Parce que je connais son père. Parce que je vous dis cela que j'habitais à Yaoundé. Moi, j'habitais à Yaoundé en face de la maison. Je fréquentais à Yaoundé. Son père, c'est un militaire. Et c'est sûr, il n'est même pas au courant de cette affaire-là. Vous avez compris? J'ai dit que le père de cet enfant, je suis sûr qu'il n'est pas au courant. C'est pour ça que quand la fille a été convoquée au commissariat, elle n'est pas venue. Ou c'est le père là qui a su, là, il y a un père là qui a oublié son nom, c'est quoi avec sa femme là. Il y a un type là qui a su comme ça, là, jusqu'à ici, il dit que ma chérie, on est derrière toi. Oh, toi le père la Suisse là. Ça veut dire que quand la fille a été convoquée, pourquoi vous n'avez pas demandé de partir au commissariat? De partir au commissariat pour, je veux dire, pour conforter. Je veux dire, pourquoi oui, parce qu'il fallait bien que le gars paye du coup qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que la fille, c'est-à-dire que la fille a désisté? Personne, c'est-à-dire que personne, je dis, elle n'a eu aucune, c'est-à-dire que personne ne l'a influencé de mon côté. Tandis que moi, la fille vient avec des éléments et que le gars soit arrêté, il devait à la prison. Mais, je dis, à le coup de tonnerre, moi-même j'étais étonné. On m'appelle, on me dit que la fille n'est pas là, je dis qu'il m'attendait. C'est la fille de quoi? On appelle la fille au téléphone, on lui dit que le gars reste, il a attendu tout de suite 2 jours, il attendait la fille là. Il a attendu la fille n'est pas venue. On appelle la fille, sa tante. J'ai dit, on appelle la mère de la fille. La fille même en question, j'ai dit que l'inspecteur qui a fait le dossier, j'ai dit qu'on les a appelés, que venez, le gars est ici, il s'est présenté. Mais expliquez-moi comment est-ce qu'on viole ton enfant en nos pays. Moi, je suis un peu pays, personne dans nos pays. Et maman, on te dit que tu viens, le concerné est là. Viens donc maintenant, amène, ça dit que amène l'enfant. Et que l'enfant donne ses dit, je vais dire quoi, en même temps, c'est qu'on appelle des inspecteurs qualifiés au Cameroun. Hein? Quand on regarde, c'est pas 10 ans. Attends jusqu'au jour là, c'est de bien parler. Hein? Expliquez-moi. Vous qui parlez là, expliquez-moi. Donc lui là, il devait pas se faire écouter déjà. Déjà, sa vie avait déjà, parce qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que son image avait déjà été salie. Et j'ai bien beaucoup de gens qui sont dans ces choses-là. Donc toi qui viens commenter mon direct, qui viens dire que non, ta vie a fait que, écoute-moi bien, ça va tomber dans ta famille. Parce que le jour ton frère va aller quelque part, ta soeur va aller quelque part. On va dire que donne ici là. Il va dire que je ne donne pas. On va dire que entre là-bas. Il va dire que non, ça fait mal. Tu vas voir ce qui va faire. Parce que je dis, c'est sur Facebook qu'on va ramener le truc. Famille, vous avez écouté comme moi ce que Reine qu'elle a dit. Moi maintenant, ce que je m'interroge, c'est que pourquoi c'est maintenant qu'elle revient, hein? Elle dit qu'elle n'est pas dans les histoires de la monétisation, elle n'est pas dans les histoires de tout ce qu'elle raconte là. Elle revient maintenant faire quoi dans le blog? Que wow, elle attendait d'abord que non, son bel. Donc quand elle faisait les directs là, elle ne voyait pas qu'elle était belle. Donc c'est maintenant qu'elle reconnaît que non, elle était belle, il fallait qu'elle accouche. Donc elle ne savait pas qu'elle devait accoucher. Pourquoi c'est la période quand son frère, on parle de son frère, bim, que c'est là qu'elle coupe tout contact sur les réseaux sociaux. C'est là qu'elle ne fait plus de direct. Pourquoi? Parce qu'elle savait que non. On devait toujours, quand elle devait toujours faire direct, on devait demander que mais ton frère d'abord son histoire est partie où? Maintenant elle se permet de parler. Pourquoi? Parce qu'elle voit que son frère est entré en Angleterre. Maintenant même si elle dit quoi, rien ne peut plus l'empêcher. Maintenant elle décide de sortir. Pourquoi? Depuis elle voulait sortir mais il n'y a pas moyen. Elle attendait d'abord, on disait que non, laisse d'abord que ton frère entre. Oui, c'est ça qui est ça. Quand elle a donc vu que son frère est entré maintenant, elle sait qu'elle a le pouvoir, elle peut parler maintenant tout ce qu'elle veut. On ne peut plus rien faire à son frère. Donc il faut qu'elle arrête leur manipulation là. Si tu reviens sur la toile, reviens sur la toile mollo. Si tu veux régler tes comptes avec ceux qui avaient fait les directs à ton nom, vu que toi-même tu as pour habitude de faire les directs à leur nom. Si le nom faut dire à parler de toi dans son direct, c'est normal parce que les directs à son nom. Si toi qui viens à parler de ton nom, quand l'histoire de ton frère est sortie, c'est normal, toi tu fais souvent direct de ton nom. Si Flo ne t'a pas calculé, elle sait c'est pourquoi elle ne t'a pas calculé. Parce qu'elle dit toujours qu'elle ne fabrique plus. Oui. Tu ne peux pas te lever matin, midi, soir, tu ne connais pas quelqu'un, tu t'acharnes sur elle. Tu voulais que Fleur de Lys vienne parler de ton affaire par rapport à quoi? C'est de donner du poids. Elle a décidé que pour elle, c'est vu ignorer. Aujourd'hui, si tu lui demandes pardon, là-bas, elle va toujours faire vu ignorer. Oui. Parce que vous êtes les pareils gens, quand vous venez sur la toile, vous lynchez tout le monde. Oui, vous avez peut-être votre camp. Oui, parce qu'on dit un temps que tu as un camp. Tu t'acharnes sur une seule personne. Maintenant, aujourd'hui, quand elle te frappe, la personne ne parle pas. Les autres, maintenant que tu avais lynché, viennent te répondre. C'est que maintenant, tu reconnais que sur la toile, c'est Flore. Pourquoi?
faut arrêter la manipulation. Hein. Viens parler de ton frère, viens parler réellement de ce qui s'est passé. Tu as tout ce que tu as eu à parler, tu n'as pas, pour finir, tu n'as rien dit. Hein. Tu as dit comme quoi tu vas revenir dans ça. Que oh, c'était une histoire montée parce que quoi, on vous avait cherché à enlever votre frère entre les mains, entre les griffes de ce journaliste là, parce que vous-même dans votre famille, vous avez régné, il t'avait régné, il a régné sa mère, il a régné tout le monde. Que c'était que lui, il écoutait rien que le journaliste là, il partait dans les boîtes de nuit, ils dormaient ensemble. C'est simple. C'est simple. Dans la vie, c'est ça. Donc, tu penses qu'il devait manger gratuitement. Maintenant, tu accuses le journaliste en vertu de quoi? Si ton frère a voulu la vie facile, s'il a voulu que non, il a préféré sa famille, il a préféré le journaliste par rapport à sa famille, il ne faut pas dire que non, il y a les gris sur ça, il faut arrêter. Oui, on ne peut pas basser l'enfant. Si c'était une femme même qui l'avait encore bassé, on devait dire oui. Mais un homme, basse un homme, mon frère, ça se dit où? Ça se dit où? Il a voulu, ça lui est plu parce qu'il voyait que non. On lui donnait ce que toi, à l'époque, quand tu es entré en Angleterre, tu ne pouvais pas encore lui donner ça. Et c'est par rapport à ça que était là, dit de travail. C'est pour vous là-bas, il a le visa, ou c'est pour le travail, ou c'est pour vous. On attend ton explication concernant ça. Que comment on parle d'une histoire, que mais comment ton frère peut faire quoi comme ça avec son enfant? Aujourd'hui, tu dis que non, depuis on a attendu la femme au CR2, oh, c'était une histoire montée. Donc tu as dit que c'était une histoire montée avec le journaliste là. Que non, la fille là même, c'est ta copine. Et Adama. Tout ça, c'est la jalousie, tout ça, c'est ta tête qu'on calculait. Pour finir même, tu as donc dit quoi? Tu as dit quoi? Pour finir, c'est que tu as fait ton live pour venir expliquer. Parce que vu qu'on a toujours attendu que tu viens nous donner plus d'explications sur cette affaire. Toi qui maîtrises les dossiers des gens, il fallait aussi venir décrypter le direct de ton frère. L'affaire là, jusqu'à tu parles, comme tu dis que tu n'as peur de personne, tu es incapable de prononcer le nom du journaliste. Pourquoi? Ça signifie qu'il te dépasse. Oui, il fallait prononcer son nom. Tu dis que tu n'as pas peur de lui, mais tu es incapable de prononcer son nom, ça signifie que tu as peur de lui. Ça signifie que non, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore la vérité sur ça. Jusqu'à preuve de contraire, c'est de l'autre côté. C'est la vérité, c'est en face. La vérité n'est pas encore dans ta bouche. Oui. Parce que tout ce que tu reviens maintenant faire, c'est la manipulation. Pourquoi? Parce que tu reviens sur les réseaux sociaux et tu ne sais pas par quel pied danser pour refaire ton apparition. C'est que je cherchais comment tu devais entrer encore dans le blog. Mais il a fallu que tu parles, tu fais seulement un peu là, une petite manipulation, tu abordes un peu un petit sujet par rapport à ça. En tout cas, à bon entendeur, salut. Ceux qui aiment laisser se faire baigner ou alors ceux qui aiment peut-être à tout prix que l'esprit fait que non, la fille est revenue comme ça, oh non. C'est que tu reviens parce que tu vois que le faudra les problèmes sur la toile et que tu ne sais pas par quel pied danser. Tu commences d'abord par ton frère, que oh, c'était une histoire de manipulation, oh, c'était la histoire de jalousie. Parce que tu vois que non, elle bouffe un gros djangui sur la toile. Reviens doucement. Oui. Parce que tu sais d'office que tu dis que toi-même, tu sais que tu as tout le macabo des gens. Mais quand c'est ton tour, c'est que personne ne doit... tu penses qu'on ne doit pas te parler. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine.